Shalom, shalom, je salue toute la famille dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. J'espère que nous avons bien passé la nuit. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, pour ta bénédiction, Seigneur. Je prie que tu bénisses chacun d'entre nous, que la journée de chacun d'entre nous soit bénie au nom de Jésus, que Satan soit détourné de tout son pouvoir dans toutes les parties de notre vie au nom de Jésus et que l'honneur et la gloire te soient rendus, que l'alliance du sacrifice de Christ à la croix soit renouvelée, réactivée en cette matinée envers ton peuple. Gloire te soit rendue au nom précieux et glorieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais un peu nous exhorter aujourd'hui sur l'importance d'écouter la voix du bon berger. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 4, « Lorsqu'il a fait, c'est-à-dire le bon berger, lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Alors, je voudrais un peu nous situer sur les véritables enfants de Dieu. Bien évidemment, souvent on a tendance que les gens sont en train de se perdre derrière les faux prophètes, derrière les faux hommes de Dieu et consorts. Mais je voudrais vous dire réellement, c'est contre la Bible. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire simplement que celui qui est réellement né de Dieu, c'est impossible pour lui d'aller suivre les faux voix des faux hommes de Dieu. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu discerneras même dans la voix des hommes de Dieu, la voix de ton Seigneur et ton berger. Parce qu'il y a trois manières que Dieu parle. Premièrement, Dieu parle par des songes, par des visions, selon Job. Deuxièmement, Dieu parle par des Écritures, selon Matthieu chapitre 4. Et troisièmement, Dieu parle aussi par les hommes. Mais cependant, quand Dieu parle par les songes, un vrai enfant de Dieu, d'ailleurs, ne reçoit même pas trop les faux songes qui viennent de Satan. Oui, pourquoi? Parce que tes pensées sont pures. Satan parle par les pensées et Dieu parle par les pensées. Si tu veux écouter la voix de Dieu, il faut éviter de suivre tes pensées. Deuxièmement, il faut méditer la parole de Dieu. Une meilleure façon par laquelle tu es sûr d'entendre la voix du Seigneur et qui te permettra de discerner la voix du Seigneur, c'est la parole écrite de Dieu. La troisième chose, bien-aimé, c'est l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi. Il y a les gens qui ont l'habitude d'aller courir derrière n'importe qui. Non, non, non. Dieu n'a pas prévu te parler par tous les hommes de Dieu. Non. Non. Quand Dieu a touché David, il avait parlé par un prophète. Quand Dieu avait touché Saoul, il avait parlé par un prophète. Ce n'est pas des multiples. Il ne courait pas derrière les prophéties. Donc, je voudrais nous exhorter, bien-aimés, à ne point être immatures, à être des personnes investies dans la parole. Regardez, c'est ça ma nourriture. Jour et nuit, c'est ça ma nourriture. J'ai presque 3 ou 4 versions que je suis en train d'étudier au même moment. Oui, la puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. Écoutez la voix du bon berger et vous serez bénis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu écoutes la voix du Seigneur, la voix du bon berger, tu ne manqueras de rien. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ.